qu'on va aborder cette semaine, je l'ai intitulé donc Savons-nous donner. Donc terme très vague, puisque ça peut enfermer beaucoup de choses. Le point d'entrée de la réflexion va démarrer bien sûr de la paracha, donc de ce texte qu'on va lire à la synagogue ce Shabbat. On est dans une paracha dans laquelle le nom de la paracha c'est Trouma. Trouma c'est littéralement prélèvement. Litrom c'est prélever, c'est-à-dire prendre de quelque chose que l'on a pour l'affecter à une autre chose. Et de manière très intéressante, le texte commence par nous dire Veuillez krouli teruma, mais et koli shachem devenu libotikru et terumati. Traduction, le texte dit Veuillez krou, et vous prendrez, li pour moi, teruma, un prélèvement, de tout individu dont le cœur a envie d'être dans le don, vous prendrez mon prélèvement. A priori, verset un peu complexe, puisque la première question que vous allez avoir est évidente. A priori, un don, c'est quelque chose que l'on donne. Alors la Torah commence et nous dit « Veuillez krou et vous prendrez ». Alors vous allez dire, bien sûr, on est ici en train d'expliquer quelque chose qu'on ignorait sûrement, que pour donner, il faut prendre. Donc vous prendrez pour moi. Vous imaginez bien que le texte de la Torah n'a pas besoin de m'expliquer quel est le processus qui est nécessaire pour pouvoir arriver dans l'univers du don, que pour l'instant, clairement, j'ai réduit à quelque chose que je possède et que je vais donner à un moment à un tiers, ici en l'occurrence pour la construction du sanctuaire. En tout état de cause, on voit que lorsque la Torah nous parle de la notion de don, elle parle et à la fois de notion, en premier lieu, de prendre, et définit celui-ci comme étant quelque chose que tu prélèves. Alors que on aurait pu dire « Veuillez nous lire et vous me donnerez. » Point à la ligne. Quoi ? Telle et telle et telle chose. Le texte va dire par la suite « Voilà ce qui était nécessaire pour construire le temple, pour construire le sanctuaire, il fallait donner de l'or, de l'argent, du bois, ce que vous voulez. » Donc moi, j'écris le texte. Je fais beaucoup plus simple. Dieu considère que le peuple d'Israël doit donner ce qui est nécessaire pour construire ce lieu. À partir de là, le verset n'avait qu'à dire. Et Dieu parla aux enfants d'Israël et leur dit « Donnez de l'or, de l'argent, etc., pour construire le sanctuaire. » Point barre. C'est amplement suffisant. On a donc ici tout un verset dont on ne comprend pas a priori la nécessité, et au-delà de ça, qui utilise des termes qui sont surprenants. Prendre un prélèvement, je prélève, de quoi il s'agit? Alors, pour comprendre cette idée-là, on va essayer, si vous le voulez bien, de redémarrer de bien plus haut à travers l'histoire de la création. Lorsque l'univers est créé, eh bien, le verset nous dit « Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez qu'il y a plusieurs termes dans la Torah qui définissent le concept du divin. C'est-à-dire aussi bien qu'en français nous avons le terme de Dieu, en hébreu vous avez bon nombre de termes qui définissent le divin. Et chacun de ces termes correspond à une perception que l'on a du divin à l'intérieur de l'univers. C'est-à-dire que pour la Torah, on ne peut appréhender, de par notre dimension finie, quelque chose qui est du domaine de l'infini. C'est pas possible. Donc à partir du moment où on cite Dieu, on ne le cite pas à travers ce qu'il est dans son essence, mais les noms qui sont utilisés pour le désigner nous renvoient à un de ces attributs que l'on peut percevoir, si tant est qu'on a envie de le voir, à l'intérieur de l'univers. Ce n'est pas le sujet, ce serait d'ailleurs l'objet d'un cours très passionnant sur les différents noms de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que le terme de Bereshit bara Elohim, Dieu créa au commencement, ce terme-là qui désigne le divin, nous renvoie à celui-ci dans la dimension de miséricorde. Car en effet, comme les maîtres de la tradition juive nous le disent, au début, l'univers aurait dû être créé sur le principe de la rigueur, de la justice. Et Dieu voit que celui-ci ne peut pas fonctionner sur le principe de la justice, il décide de le créer sur le principe du rachamim, de la miséricorde. Ça veut dire quoi? Le principe de la justice, c'est quelque chose qui est totalement logique, mais qui peut générer des conséquences très lourdes. Exemple très simple, je vous recrute pour un poste.
je vous paye, fort bien. Vous avez une définition de poste. Vous avez des horaires. Vous devez remplir à un moment ramener un certain nombre de que sais-je, d'accord? Et puis vous décidez que vous allez venir à d'autres horaires et que vous n'allez pas rendre exactement ce que je vous demande. Et je vous licencie. Personne ne me trouvera injuste. C'est-à-dire, au niveau de la logique pure, je te demande de faire quelque chose et je te paye un certain salaire. Tu ne veux pas faire cette chose, il n'y a aucun problème, tu es libre, mais dans ce cas-là, n'attends pas que je te garde et que je te paye. L'univers créé sur ce principe de la justice, c'est l'univers de la nature, mais qui se transporterait aussi chez l'humain. Dans l'univers de la nature, on est totalement soumis à ces règles. On ne peut pas négocier avec les règles de la nature. On peut essayer de jouer un temps soit peu, mais au bout d'un moment, elle nous rattrape. Tu veux manger 2 kilos de chocolat, tu auras mal au ventre. Tu désires ne pas avoir mal au ventre, c'est pas mon problème, tu auras mal au ventre. Il y a des règles qui sont là, et la conséquence, tu la verras de manière systématique dans un sens comme dans un autre. Dans la vision du monde que la Torah propose, dans laquelle Dieu attend quelque chose de l'humain, dès lors que l'humain ne remplirait pas l'attente de Dieu, à ce moment-là, exit. À partir de ce moment-là, cet univers ne peut pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle le point d'entrée de l'univers, c'est Rachamim, c'est la miséricorde. Ça veut dire que l'univers dans lequel nous sommes ne peut fonctionner que dans la mesure où nous sommes prêts à un moment à dépasser ce qui s'inscrirait dans une forme de logique que l'on peut puiser à l'intérieur du regard que l'on porte sur le monde et la nature, pour décider que nous n'allons pas être exclusivement dans cette logique, mais que nous allons aller au-delà de celle-ci. Tu n'as pas rempli mon attente, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire, il n'y a pas de raison que immédiatement tu en tires les conséquences. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un rapport de cause à effet immédiat, car sinon, en effet, l'univers ne peut pas fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle le verset va nous dire « Olam chesed yibane ». Le monde a été créé sur la base du chesed, c'est-à-dire de ce que l'on appellerait, nous, le don, mais que j'ai envie de traduire plus par l'univers de l'altérité. Mais au-delà de l'altérité, le monde a été créé pour des individus qui seront capables de s'affranchir de leur stricte logique et d'intégrer d'autres éléments à l'intérieur de le monde de relations pour que celui-ci perdure. La base même de l'univers, c'est donc Chesed. Sans Chesed, c'est-à-dire sans être capable de donner, c'est-à-dire d'aller au-delà de la logique, le monde ne peut pas fonctionner. Je donne un exemple très simple. Je suis là, tu as besoin, j'ai. Si je suis dans un monde de pure logique, au nom de quoi je devrais te donner? Tu n'as pas, c'est ton problème. Mais au plus profond de moi-même, c'est quelque chose qui m'habite. C'est de ne pas aller dans une foi logique qui dirait, cette personne n'a pas, pourquoi je devrais lui donner? C'est son problème, c'est pas le mien. Elle n'avait qu'à faire ce qu'il faut, et c'est la faute à pas de chance. Et c'est au fond le système déterministe, poussé jusqu'à son bout. C'est-à-dire, si je suis dans un monde déterministe, eh bien à un moment, c'est son histoire, c'est son truc, point la ligne, je n'intègre pas cela. Ou alors, je vais essayer de fonctionner différemment, et d'aller au-delà de ce qui serait une forme de logique basique, pour pouvoir, dans un second temps, apporter à cette personne ce dont elle a besoin. Alors, c'est vrai que nous, ça nous surprend. Pourquoi? Parce que, comme on a quand même été légèrement biberonné à être dans ce regard de don par rapport aux univers que l'on traverse, comme pour nous, cette idée de savoir partager avec l'autre ce qu'il n'a pas fait partie, j'ose espérer, d'une forme d'évidence, on ne réalise pas que c'est l'expression d'un modèle et d'un système qui a été mis en place, mais que, au fond, quelqu'un qui débarque, eh bien, a priori, pourrait rester dans le froid digne, c'est-à-dire dans la rigueur absolue, et ne pas du tout être dans l'altérité. Pourquoi il est important de le poser? Parce que on ne peut comprendre la notion de don que dans la mesure où on accepte de voir la complexité de celui-ci, que dans la mesure où justement, comme le verset me le dit, veuille y croire, il faut que je prenne quelque chose. C'est-à-dire que
rentrer dans le monde du don ne doit pas être basé sur l'univers du sentiment que je vais avoir vis-à-vis de l'autre et de sa souffrance, ou de la peur inconsciente que j'aurai qu'un jour je puisse être moi-même dans la situation de l'autre, et à partir de cela, créer ce qu'il faut pour que moi-même un jour je puisse être bénéficiaire puisque je l'ai fait exister vis-à-vis du tiers. Donc en deux mots, je prépare ma propre histoire potentielle, clairement. On peut leur dire mais l'idée c'est quoi? C'est de réussir à un moment à se dire voilà, l'univers du don, l'univers de l'altérité, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas lié au monde des sentiments. Ce n'est pas lié à quelque chose qui est du domaine de la sensibilité. C'est d'abord accepter que dans ma nature profonde, je suis intéressé par moi-même et que je considère que ce que je possède est à moi. Et c'est ainsi que nous fonctionnons. Alors bien sûr, comme vous avez construit quelque chose, évidemment ça vous semble complètement fou. Mais dans l'absolu, l'être humain est un être totalement centré sur lui-même. Il est d'abord concerné par son propre bien-être et apporter à l'autre souvent n'a de sens que dans la mesure où ça participe de son bien-être. Ne serait-ce qu'à travers la vision narcissique positive qu'il va avoir de lui-même. Ou alors, comme je l'ai dit, pour préparer éventuellement le jour où il devrait être bénéficiaire de ce qu'il a apporté par rapport aux autres. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que si, pour la Torah, nous n'intégrons pas cette complexité de savoir renoncer à quelque chose qui est à nous, de prélever, de prendre quelque chose qui est à moi, veuillez-crou, je dois prendre. Si je prends, c'est pas le geste que j'ai besoin de te décrire, c'est surtout cette notion d'arrachement par rapport à quelque chose que je prends. Donc au moment où je vais te le donner, cette chose m'appartient. Et l'acte même de le donner me renvoie encore plus à cette notion d'appartenance, puisqu'il est là, je le prends. Donc je me vois bien dans cet univers de possession. Et maintenant, il va falloir que je m'en sépare et que je te le donne. Et cette idée-là, on la retrouve dans un autre verset de la Torah qui nous parle de la notion du don et qui commence aussi par cette phrase très curieuse qui patoar tiftach et yatralo. Car ouvrir, tu ouvriras ta main vers lui. De nouveau, même question, qu'est-ce que le verset a-t-il besoin d'utiliser cette terminologie un peu pesante? En plus, elle ne sert à rien. La redondance des termes est encore plus surprenante. La Torah te dit non. Qui patoar tiftach et yatralo. Le point d'entrée de l'univers du don, c'est l'effort que tu vas être obligé de faire pour ouvrir, c'est-à-dire accepter d'être d'abord dans ce constat que les choses t'appartiennent et que tu vas t'en dessaisir. En deux mots, on ne va pas être là pour la Torah expliquer aux gens que c'est normal de donner. Non, c'est compliqué. Parce que l'être humain n'a pas été créé de cette manière. Parce qu'il peut s'inscrire dans l'univers du din. Et Dieu a décidé qu'il va falloir maintenant qu'il introduise cette dimension de rachamim, c'est-à-dire cette dimension d'altérité, de miséricorde, de bonté, mais c'est quelque chose qui s'élabore, c'est quelque chose qui se construit, et ce n'est pas quelque chose qui est normal et naturel chez l'être. Évidemment qu'on a grandi dans une maison dans laquelle, dès le début de notre histoire, on nous a habitués à savoir apporter à l'autre, être sensible à son besoin. Alors pour nous, nous avons l'impression que c'est du domaine du naturel. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, vous avez été conditionnés à cela, on a inscrit cela à l'intérieur de notre identité. Mais la Torah te dit, à la base, tikrou, pato artiflar, ouvrir tu ouvriras, et prends la mesure, et réalise qu'au fond, savoir renoncer à quelque chose qui est à moi n'est pas quelque chose de simple. Pourquoi ? À quoi ça sert ? D'abord, parce que ça nous permet d'être dans la valorisation de l'acte que l'on fait. Et surtout, ça nous permet de comprendre la complexité que l'autre peut avoir de lui faire le même acte. À travers le fait que la Torah te renseigne sur le fait que ce qui t'appartient t'appartient et que pour toi t'en dessaisir, ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas fait un quoi ? Tu peux leur dire de ma part. Tu peux leur dire de ma part, celui que ça me dérange tellement. Ou tu dis à Laura de leur dire. Dis à Laura qu'elle leur dise, parce que c'est pas très élégant de leur part. Donc,
Merci beaucoup. Cette idée-là, c'est pour que toi, tu prennes la mesure de la difficulté que l'autre va avoir de ce geste. Et donc, à partir de ce moment-là, savoir comment apprécier, même si pour toi cet effort n'existe pas, parce que tu étais conditionné, parce que tu étais habitué, parce que tu as fait ce travail. En 2 mots, la normalité de l'investissement que l'autre va avoir vis-à-vis de moi n'existe pas. Le fait que je considère que si j'ai besoin, l'autre se doit, et que je ne vois pas où est le problème, n'est pas quelque chose d'évident. Or, dans la notion du don, c'est quoi? Le don, ce n'est pas juste, bien sûr, des objets, de l'argent ou autre chose. L'univers du don, c'est tout simplement partager avec l'autre ce dont il a besoin, qui peut être dans énormément de domaines. Du temps, de l'écoute, de l'énergie. Et sache qu'en effet, alors à quoi ça sert de prendre la mesure? Je ne sais pas si vous avez vu un jour, mais quand les enfants, on leur donne quelque chose. Alors bien sûr, si on leur a appris à être bien élevés, polis, alors les enfants vont dire merci, merci, merci. Mais si on n'est pas dans ces règles de politesse basiques du manuel du savoir-vivre, d'accord? Eh bien souvent on va constater la chose suivante, c'est que l'enfant il prend, il s'en va avec. L'enfant prend, il s'en va. Pourquoi? Parce que le sentiment de reconnaissance n'est pas quelque chose d'évident. Le sentiment de reconnaissance n'est pas évident. Or, ce qui construit la relation entre deux êtres, c'est le sentiment de reconnaissance que l'on a par rapport à l'autre lorsqu'il nous apporte quelque chose. Au passage, la notion de reconnaissance. Tu reconnais. C'est-à-dire que l'autre, tu le connais à nouveau, tu le redécouvres à travers l'effort qu'il a fait, qui t'a permis d'être dans une forme de mieux-être. Et cet effort qu'il a fait, parce que je sais que c'est un effort, va me renvoyer à l'importance que j'ai à ses yeux, et donc me renseigner sur le fait qu'il existe une relation. Or, la finalité de l'histoire, c'est d'être dans un monde de relations verticales, horizontales et verticales. C'est-à-dire que l'être humain va devoir créer des relations pour pouvoir vivre de manière épanouie. Et ces relations ne se construisent qu'à travers un système dans lequel l'autre a une place, et la place qu'il a, c'est parce que tout simplement, il m'apporte quelque chose. Il m'apporte quelque chose, ne serait-ce qu'à travers le fait qu'il me donne la possibilité de lui donner. Et donc me permet d'exprimer quelque chose qui me fait grandir. Parce que la notion de reconnaissance n'est pas nécessairement liée au fait que l'autre a rempli un manque. Elle n'est pas liée qu'à cette dimension-là. La notion de reconnaissance est liée au fait qu'à travers notre rencontre, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'est inscrit dans ma vie. Et cette dimension supplémentaire, ça peut être aussi la possibilité que tu me donnes à travers ta présence de pouvoir m'arracher à ce sentiment égoïste et de pouvoir t'apporter. On flirte un peu avec les Minas, on ne va pas y rentrer, mais c'est au fond un petit peu ce qui se joue. C'est-à-dire que pour la Torah, c'est quand tu me donnes la possibilité de faire, et à travers cela de grandir, soit parce que je vais m'arracher à ce que je possède et je vais te le partager, soit parce que justement, je vais réussir maintenant à me dépasser par rapport à toi, tu m'as apporté quelque chose. Le sentiment de reconnaissance, donc, va être au cœur du monde des relations. Pour que le sentiment de reconnaissance existe, il faut que je perçoive l'investissement que l'autre a vis-à-vis de moi. Pour le percevoir, il faut que je sache que ce qui me semble être du domaine de l'évident ne l'est pas. Donc la Torah commence, elle te dit « Veuillez krulitruima ». Sache qu'il va falloir que tu prennes, que c'est à toi et que tu n'as pas envie de lâcher. Sache que ton argent, tes énergies, tes forces, tes capacités, ton sommeil, tout, c'est à toi. Pas toi, Tiftar, va falloir que tu ouvres, mais c'est à toi, mon frère. Pour que tu saches que pour l'autre, c'est la même chose. Et que donc, quand l'autre agit, tu ressens profondément en quoi tu as de la valeur, parce que tu sais que l'autre s'est dépassé pour cela. C'est la raison pour laquelle, quand l'autre nous donne, pour mieux quelque part nous enfermer, on n'a pas envie de recevoir. Parce que la finalité de son don, c'est pas nous, c'est lui. Pourquoi parfois on prend de la distance par rapport à ces gens qui veulent vous donner? Parce qu'on se rend compte que la finalité, c'est avant tout eux-mêmes. Et donc, quelque part,
la notion de reconnaissance ne peut pas être présente. On ne peut ressentir profondément la notion de reconnaissance que dans la mesure où nous avons conscience que l'autre s'est arraché à quelque chose et que la finalité de cet arrachement, c'est de partager avec nous ce dont nous avons besoin. Un sourire, du temps, de l'écoute, ce que vous voulez. Ça, c'est donc le point d'entrée. Et c'est vrai que, une fois qu'on a posé cela, on va essayer donc de réfléchir sur comment est-ce qu'on construit cette notion-là à l'intérieur de l'univers. C'est-à-dire qu'en tant que juif, on doit se poser la question de savoir, mais si le chesed est au cœur même de la création, ça veut dire qu'on doit le développer. Et comme on l'a vu, parce que plus tu le développes, plus tu crées une dimension de reconnaissance, parce que tu donnes à l'autre la possibilité de l'exprimer, et tu dis merci à l'autre de t'avoir donné la possibilité de te dépasser. Et c'est comme les enfants, compliqué. Si vraiment on réfléchit, on leur dira merci. Parce que tu ne m'as pas donné le choix, j'ai été obligé de t'en dire. J'ai été obligé de t'en dire. C'est ce gamin là qui est là et qui ne tient pas sur ses... Ah, il bouge sans arrêt. Il t'est obligé à grandir. Il t'est obligé à dépasser quelque chose à l'intérieur de toi-même. Et donc à ce moment-là, ce dépassement t'a permis de... Cette personne qui t'a dit j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. À un moment, tu as dit oui, je te donne. Concrètement, tu réalises que tu étais capable de t'arracher à ta vision très égoïste et à partir de cela, te transformer. Donc merci d'être celui ou celle qui est à l'origine de mon mouvement à travers l'exigence que tu as eue par rapport à moi. Ça, c'est ce qui va commencer à se jouer au niveau du chesed. Alors, puisque le chesed est au cœur, puisque cette notion de don est au cœur, on va essayer, c'est une notion que j'avais une fois abordée dans un cours, je crois, ici. Je ne sais pas il y a combien de temps d'ailleurs, peut-être ailleurs, j'en sais rien. Je ne sais jamais où je dis quoi. Donc, c'est pas grave pour ceux qui, vous allez, ça va faire chazara, ça va faire révision, d'accord. Donc on est là, et on va avoir un vrai problème. C'est que l'être humain, au début de sa vie, considère que tout est normal, tout lui est dû. Un enfant ne nous décroche le sourire que parce qu'il sait que c'est le meilleur moyen par la suite d'obtenir ce qu'il désire. Et au début, l'enfant ne sourit pas tout, il sourit au biberon, hein, on soit bien clair. Après, il y a une communication, mais souvent, nous, les parents, on est dans la lecture et dans l'interprétation qui nous rassure. Mais si on sait ce qui se passe dans la tête, je ne suis pas sûr. Donc, on est habitué à ce que tout est normal, on regarde nos droits. Très bien. Comment est-ce qu'on va construire ce monde de chesed? Comment est-ce qu'on va le faire? Et comment est-ce qu'on va le mettre en place? Comment est construit un monde de don? Alors, on va ici se poser la question de savoir, est-ce que la Torah me demande de donner ou est-ce que la Torah me demande autre chose? La Torah ne me demande pas de donner. D'où est-ce qu'on apprend que la Torah ne me demande pas de donner? Parce qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit « Tu apportes plus à l'autre avec la blancheur de tes dents qu'avec un bon verre de lait bien chaud lorsque celui-ci est transi. » On va essayer d'imaginer une personne qui est transie de froid et qui rentre chez vous, vous lui offrez une bonne boisson bien chaude. Évidemment que, objectivement parlant, elle vit une expérience de bien-être. Vous avez rempli un besoin, vous lui avez donné un plus. Ça, pour tout vous dire, faire un chocolat chaud, je sais faire. C'est pas compliqué. Techniquement parlant, on me dit, tu sais, dans la vie, il faut donner. Si quelqu'un est dans un besoin, il faut donner. Donc si tu as quelqu'un qui a froid, bon, alors c'est facile. Ah, monsieur le rabbin, j'ai aucun problème. Le monsieur, il vient, et je lui dis, asseyez-vous, je fais chauffer, je mets le lait, le chocolat, je tourne, voilà, cappuccino, machin, etc. C'est génial. D'accord? Maintenant, regardez-moi. D'accord? C'est insupportable. C'est pas ce sourire-là qui va vous nourrir. On dit que la blancheur de tes dents va nourrir l'autre, bien plus que le truc. Et elle va créer chez toi un bien-être. Si je vous fais un sourire d'homme politique, c'est glaçant. C'est glaçant. Parce que tu n'as qu'à regarder son regard. En parfaite contradiction avec le rictus qu'il s'est mis sur les lèvres. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir t'apporter
ce sourire, il va falloir que je fasse un réel effort, beaucoup plus complexe que celui de te donner ce chocolat chaud. Pourquoi? Parce que concrètement, là, il y a un acte technique, alors que là, je dois exprimer quelque chose par rapport à toi. Donc j'ai un travail intérieur à faire. Un travail de bonté, de gentillesse. Il y a une réflexion par rapport à toi, ce dont tu as besoin. Et il faut quelque chose qui soit du domaine du vrai. La Gemara te dit, les maîtres du Talmud te disent, la valeur de la blancheur de tes dents est bien plus importante que le truc super qu'il a reçu. Pourquoi? Parce que concrètement, moi quand tu me fais mon chocolat chaud, je ne sais pas quel est l'effort que tu as dû faire. Alors je suis très content, je te dis merci. Mais ce que je suis sûr, c'est quand tu me souris réellement, alors que tu ne me connais pas, et que tu m'offres au fond quelque chose qui va me réchauffer intérieurement, là, il y a un investissement de ta part vis-à-vis de moi. Et ça, c'est cette conscience de l'importance que tu me donnes à travers cet acte qui va m'apporter, qui va me nourrir et qui véritablement va me donner. Ce qui veut dire que pour la Torah, on ne cherche pas à donner. La Torah ne te demande pas de donner, la Torah te demande d'être un donneur. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donner, c'est un acte technique de réponse par rapport à la difficulté de l'autre ou sa demande. C'est quelque chose qui s'apparente presque à l'univers du savoir-vivre. C'est quelque chose qui serait condamnable si on ne le fait pas, mais ce n'est pas l'expression réellement d'une identité transformée à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les maîtres du Talmud disent que quelqu'un qui donne à tout le monde, eh bien, risque, dans le monde de vérité, de voir que l'intégralité de ce qu'il a donné était totalement invalidée. Son investissement pour les causes humanitaires, machin, et je te donne, et je fais des trucs, et des galas. Pourquoi? Qu'est-ce qui va invalider? Le fait qu'on lui révèle qu'il n'est pas donneur. Comment il n'est pas donneur? Je vais vous montrer. Vous me voyez ici? Imaginez que j'ai envie de lever les bras. D'accord? Je veux lever les bras. Mes bras se lèvent, se lèvent, se lèvent. Il y a quelqu'un qui est là, au bout d'un moment, je vais le toucher. D'accord? Si j'ai quelqu'un qui est juste à mes côtés, dès le moment où je les lève, évidemment, je vais être en contact avec cette personne. On est d'accord? Donc, quand je lève mes bras, c'est en premier lieu les personnes qui sont les plus proches qui vont être en contact avec ceci. Si je suis donneur, c'est-à-dire que ma préoccupation numéro 1, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que je peux apporter aux univers dans lesquels je suis. Et la première chose que je peux leur apporter, c'est quoi? On va voir même, il y a avant la première chose. La première chose, c'est quoi? C'est à minima un regard, un sourire, une écoute. Que sais-je? Les premiers bénéficiaires, c'est qui? Ceux qui sont plus proches. C'est pour ça que les maîtres de la Kabbale disent que si quelqu'un était incapable de donner aux personnes qui sont juste à côté de lui, c'est qu'il est tout sauf un donneur. C'est quelqu'un qui a donné. Parce que quand au plus profond de toi-même, ce qui t'habite, c'est de savoir, mais qu'est-ce que je peux apporter aux univers dans lesquels je me trouve? Les premières personnes qui vont être bénéficiaires de cela sont mécaniquement parlant celles et ceux qui sont autour de nous. Et donc c'est pour ça que le Zohar dit, on jugera la valeur d'un don à la capacité qu'a eu l'individu d'exprimer cette dimension dans ses univers de proximité. Parce que c'est bien de donner à ceux qui sont proches, et ça se fait pas de donner à tout le monde et pas. Non, c'est pas un problème de bien et de mal. C'est que si tu es dans cette préoccupation d'apporter, mais les premières personnes que tu rencontres, tu leur apportes. Ça, c'est donc ce qu'on appelle construire une identité. Et donc, quelqu'un qui est dans l'univers du don, évidemment, quelle va être une des conséquences basiques? C'est une personne qui ne pourra peut-être jamais être dans la médisance. Parce que si ta préoccupation permanente, c'est d'apporter aux autres, et que tu sais qu'un mot négatif peut détruire l'autre, ça va à l'encontre de ce que tu as créé dans ton identité profonde. On a tous dit à un moment des trucs un peu borderline sur les autres. C'est des personnes qui n'ont aucun problème. Mais si ta préoccupation vis-à-vis de l'humain que tu rencontres,
c'est avant tout de lui apporter. Alors bien sûr, si vous dites, oui, mais le gars a la crapule absolue qu'il raconte sur lui, pas de problème. Mais je parle des petites embrouilles, des petits trucs à te courant, ce qui paraît, il a fait, ce qui paraît, il a fait, on fait ce genre de trucs bêtes. Mais l'autre lui dit, j'ai envie de lui donner. Et c'est pas vrai. Parce que la première chose que tu peux donner à l'autre, c'est justement de ne pas lui faire du mal. Alors tu sais que tu lui fais du mal. Quelqu'un qui a construit profondément à l'intérieur de lui cette identité dedans, aura une difficulté majeure à faire des actes qui peuvent faire du mal à l'autre. Parce que c'est en parfaite contradiction avec ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Alors, si on analyse les premiers actes de dons que l'on peut faire dans le monde, eh bien, c'est avant même le sourire, avant même le regard, avant même cela, la première chose que tu apportes aux autres, c'est quoi? C'est ta non-toxicité. De ne pas être toxique. Parce que ta non-toxicité, c'est l'élément qui va permettre à l'autre de savoir garder ses énergies pour construire ce qu'il a envie de construire. Tous les enfants du monde, dont les parents ont pu divorcer ou ils se sont disputés ou autres, auraient été très heureux, au-delà du trauma que ça crée chez eux, de ne pas subir des choses qui sont lourdes, pour ne pas être obligés d'utiliser leurs énergies, soit pour se protéger, soit pour oublier. Évidemment. Vous interviewez n'importe quel enfant, n'importe quel individu, qui était confronté à quelqu'un de toxique, de par son caractère et son style. Je ne parle pas le toxique qui va répandre de l'acide chlorhydrique. Quelqu'un qui est un peu mal embouché, de quelqu'un qui est un peu coléreux, de quelqu'un qui ne calcule pas, qui a un côté sympa. Mais on est d'accord que si ces parties-là n'étaient pas présentes, ça arrangerait tout le monde. Maintenant, la relation va. Mais cette absence de toxicité permet aux univers que tu traverses, non pas juste de te nourrir de ce que tu es, mais de ne pas avoir besoin d'utiliser des ressources qui leur appartiennent pour pouvoir, à partir de cela, soit réparer, soit se protéger. Vous savez, nos énergies ne sont pas là pour réparer, elles sont là pour construire. Or, souvent, on les utilise juste pour réparer. Qu'est-ce que tu apportes à l'autre? Eh bien, justement, le fait que tu ne lui donneras pas la nécessité de réparer, ou le moins possible. Évidemment, on a tous fait des erreurs. Évidemment, on a tous été toxiques à mort. Mais faire ce travail, c'est au fond quelque chose qui n'a de sens que dans la mesure où on a d'abord intégré ce que veut dire donner dans l'univers. C'est-à-dire être source de tout ce que je peux apporter, et apporter aux autres, c'est d'abord les préserver. Apporter aux autres, c'est d'abord leur permettre de ne pas. C'est la raison pour laquelle protéger de manière trop importante l'autre, ce n'est pas lui donner, parce que je l'empêche de se confronter à des situations qui vont lui faire découvrir des ressources qu'il pourra utiliser par la suite. Et c'est très subtil. C'est-à-dire qu'un enfant auprès duquel tu n'es pas en permanence, quand il monte sur des agrès, sur des choses comme ça, même s'il tombe et qu'il se fait mal, on dit mais c'est qui cette personne? Non. Parce que tout simplement, les ressources pour pouvoir se dépasser, les ressources pour pouvoir affronter la difficulté et la douleur sont présentes, et plus tôt tu vas les découvrir, mieux tu pourras les utiliser par la suite. Mais tout est une question, bien sûr, de finesse et de dosage. Je parle de l'enfant qui dit « aide-moi, aide-moi ». Et ici, en effet, il va découvrir de nouveaux éléments dans sa boîte à outils qui vont au contraire lui apporter. Tu as vu que tu es capable, tu as vu que tu as réussi à trouver la solution. Je lui ai donné quelque chose, en ne donnant pas, en n'intervenant pas, en n'étant pas dans le schéma de « mais un parent bon et gentil, dès que son enfant l'appelle au secours, il fonce », non. Et à quel moment je risque d'être toxique? C'est ça toute l'interrogation que l'on se doit d'avoir. Donc on a ici déjà, vous voyez, quelques axes que la Torah nous propose. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette lecture que la Torah nous propose, elle passe donc à travers, comme on l'avait vu, 2-3 versets, qu'on a analysé pour l'instant relativement en surface, et avec ce texte du Talmud, par rapport à la blancheur de tes dents, versus le chocolat chaud que tu verses à celui qui est en effet affamé et assoiffé. Une fois que on voit cela, alors analysons le premier acte de don dans la Torah. C'est quoi le premier acte de don dans la Torah?
c'est quand Dieu fait à Adam et Ève des tuniques en peau pour les habiller. Rappelons-nous l'histoire. Adam et Ève faute. Ils prennent conscience à travers la faute de ce que représente la nudité, de tout ce qu'elle véhicule. À partir de cette conscience-là, ils perçoivent la nécessité de la recouvrir. Ils sont couverts. Pardonnez-moi, ils sont seuls. C'est-à-dire, si on se met dans la cohérence du texte, on s'inscrit toujours dans la cohérence du texte. On peut ne pas être d'accord, c'est un deuxième problème. Mais dans la cohérence du texte, Adam et Ève. Donc, qu'ils soient fagotés d'une manière A, B ou C, ça ne changera rien. Eux, ils ressentent le besoin de couvrir leur nudité. Ils prennent des feuilles de figuier, ils en font des pagnes, ils se les mettent, ça y est, recouvert. Pourquoi tu as besoin de leur faire des tuniques en peau? Ça veut dire quoi cette histoire? Alors, il y a beaucoup, bien sûr, de choses passionnantes dans ce texte. Je vais juste nous ouvrir sur une. Ce texte nous dit, ça c'est le premier acte de don que l'on fait dans l'univers. C'est-à-dire, mais nous on pensait que l'acte de don c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. Adam et Ève n'ont pas besoin. Ils ne vont pas au bal ce soir. Ils ne vont pas à une réception chez leurs amis. Cette notion-là d'être couvert avec des tuniques n'est pas nécessaire. Mais qu'on le veuille ou pas, le jour où ils seront recouverts avec ces tuniques, ça serait un plus. Ça veut dire que donner, c'est d'abord penser à ce que je peux apporter à l'autre, même si ce n'est pas un besoin. Sortir de l'univers du besoin. Ne pas réfléchir à être juste en réponse, mais me dire, mais au fond, le mieux-être de l'autre, je peux le lui fournir. Pourquoi je ne lui fournirai pas? Pourquoi je ne donnerai pas à l'autre un élément supplémentaire? On a vu que donner, c'est ne pas être toxique, c'est-à-dire ne pas enlever quelque chose à l'autre. Ne pas s'approprier des énergies à travers le fait qu'on les consacre à la réparation de quelque chose qu'on a détruit. Donc sur ça, on est clair. Mais maintenant, dans l'acte, on va dire de je donne, la Torah dit, le point de départ du don, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. Alors qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Un plus. Et c'est ce plus-là que je vais chercher à lui donner. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que la première chose que l'on donne à quelqu'un, c'est ce que la Mishnah nous dit. Shammai nous enseigne, et Shammai au passage c'est celui que l'on considère comme étant l'être de la rigueur dans la tradition juive, quelqu'un qui est un maître assez rigoureux. Shammai dit, c'est Shammai, ce Shammai que l'on accuse parfois de dire ouais c'est l'ultra-orthodoxie fanatique par rapport à Hillel qui est de l'univers de la coolitude. Quand vous regardez, c'est légèrement plus complexe que ça. Shammai, il est là, il dit reçoit la totalité des individus, le sévère panimiafot avec un visage agréable et ouvert. Traduction, la première chose que tu peux offrir à l'autre, c'est la conscience qu'il va avoir d'exister à travers le regard que tu lui portes. Ah, il y a des personnes, bof. Alors ne prenez pas le cas du tueur à gages, mais d'autres personnes. Regardez la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Heve mekabel et kol ha-adam. Reçoit tout le homme, pronom défini. De nouveau, c'est quoi ce texte? Un hébraïsant aurait dit, mais c'est une erreur. On aurait dit marqué Heve mekabel et kol adam. Reçoit tout individu. Alors là, il est marqué ha-adam, le homme, dans sa le pronom défini. Ici, les Rachamim, juste avec ça, nous ouvrent, comme d'habitude, sur beaucoup de choses, mais juste ouvrir une porte. Ha-Adam, c'est l'être dans sa globalité. C'est en deux mots, donne-toi les moyens de sourire en voyant l'autre dans sa globalité, non pas à travers le prisme d'un élément qu'il constitue. Parce que nous avons tendance, de manière évidente, comme ça dit Rabbeinu Asher le Roche au XIVe siècle, d'Arkan Shelabriot, la matière profonde des êtres, c'est de voir d'abord les éléments qui dysfonctionnent. De repérer d'abord la problématique. Et donc, si j'ai face à moi l'individu qui se révèle à travers quelque chose qui me pose problème, évidemment, je ne peux pas être dans ce sourire. Parce que je ne peux pas sourire à quelque chose qui me dérange. La Mishnah et les Chachamim, sachant que c'est ainsi que l'on fonctionne, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, tu fonctionnes comme ça. Il y a un travail à faire pour s'en arracher. Mais non, on fonctionne comme ça, dit, regarde, tout ha-adam,
Et évidemment, tu trouveras dans l'être qui est en face de toi des éléments qui te permettront d'arriver à sourire. Ça veut dire qu'on peut parfois trouver le prétexte chez l'autre pour ne pas assumer nos responsabilités vis-à-vis de lui. On est spécialiste d'ailleurs. On est spécialiste de trouver chez l'autre l'élément qui pose problème et qui nous permettra de nous justifier de ne pas nous investir par rapport à lui. C'est intéressant. Et là, la Mishnah te dit, il ne peut pas faire ça. Dans un monde dans lequel la notion du don est présente, et kol ha'adam, regarde l'autre dans tout ce qu'il est. Et évidemment que dans tout ce qu'il est, tu vas découvrir beaucoup de choses qui sont belles, beaucoup de choses qui vont te faciliter l'investissement que tu dois faire vis-à-vis de lui. En 2 mots, la Torah me propose, dans l'univers du don, d'abord, d'être dans une forme de proactivité qui n'est pas dépendante du besoin, mais de la réflexion que j'ai sur la possibilité que j'ai d'apporter. La proactivité, c'est la réflexion d'abord sur la source que je suis par rapport au bien-être du tiers. Et on l'est toutes et tous. On l'est toutes et tous, qu'on le veuille ou pas. Voire même qu'on dysfonctionne, sans nous en rendre compte, on aide l'autre à grandir parce qu'il est obligé de grandir. Mais bon, on préfère que ça se passe autrement. Et c'est ça, au fond, qui va être intéressant. Au passage, c'est ce qui va nous amener donc à nous interroger sur tous les stocks que l'on a à l'intérieur de notre vie qui peuvent à un moment apporter à celles et à ceux que l'on rencontre un bien-être, un plus, ce que vous voulez. Ça veut dire que on n'attendra pas d'être confronté à une demande, encore moins à une souffrance. Parce que si c'est la demande et la souffrance qui génèrent, il y a de fortes chances que ce soit mes émotions. Si ce sont mes émotions, qu'est-ce que je ferai le jour où mes émotions disparaissent? Qu'est-ce que je ferai le jour où d'autres événements plus lourds sont créateurs d'émotions et donc je ne verrai plus cette souffrance parce qu'il y en a d'autres qui prennent le pas. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. C'est pour cela que la Torah dit, attention, l'univers du don ne doit pas commencer par une réponse à une demande, ne doit pas commencer par un monde d'émotions, doit commencer d'abord par cette réflexion sur ce que tu peux apporter aux univers dans lesquels tu te trouves. Et donc, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu crées ça, les premiers bénéficiaires, c'est qui? Celles et ceux qui sont autour de moi. Ta non-toxicité, elle s'exprimera en premier lieu sur qui? Sur celles et ceux qui sont autour de toi. Évidemment. Et on est capable, en effet, de faire ce travail. Mais souvent, si on ne le fait pas par rapport à celles et ceux qui sont autour de nous, c'est que ça ne fait pas partie de l'identité. Donc c'est juste quelque chose qui nous est nécessaire par rapport à un bien-être ou un plus que ça pourra nous apporter. On n'est pas devenu donneur. Ce travail-là, ce serait intéressant de commencer à l'inscrire dans notre réalité quotidienne. Pour la Torah, ce n'est pas juste du verbe. Ce qu'il faut, c'est tachles, concrètement, comment tu fais. Alors, c'est d'autant plus difficile dans un monde dans lequel on nous a appris d'abord à nous occuper de nous-mêmes. Mais en vérité, tout va dépendre de ce qui se passe dans ta tête au moment où tu t'occupes de toi-même. J'adore raconter cette histoire, je la raconte à peu près 3772 fois, peut-être un peu moins, d'une femme, d'une maman qui rentre chez elle. Elle rentre chez elle, le soir, 18h, 18h30, les enfants l'attendent, maman, 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 maman rentre. Elle dit, les enfants, je ne peux pas m'occuper de vous tout de suite, allez jouer, je m'occuperai de vous dans une demi-heure. Bon, nous bien sûr, dans notre vision très jolie des choses, fleurs bleues, image d'épinal, nous voyons déjà la maman qui rentre dans la cuisine faire un bon gâteau au chocolat pour les enfants. Rien du tout. La mère rentre dans la cuisine, elle ferme la porte, elle se pose, elle se fait un thé, elle prend des biscuits, elle commence à lire Biba, elle, le Nouvel Obs, ce que vous voulez, on se fiche. Et pendant une demi-heure, elle est là, détendue, elle lit, elle mange, mais détendue. Au bout d'une demi-heure, la mère sort et les enfants sont quand même curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qu'il n'y a pas de gâteau de chocolat qui a émergé de cette cuisine fermée. Et ils demandent à leur mère, ils disent, mais maman, qu'est-ce que tu as fait?
Et la mère de leur répond ça très simplement, je vous ai fabriqué une maman. C'est-à-dire que ce que j'ai investi maintenant, la finalité, c'était pour pouvoir en effet être le mieux équipé possible et quelque part vous amener les bénéfices collatéraux de ce que j'ai construit par rapport à moi-même. Évidemment, le danger serait grand d'imaginer que l'on ne le fera que dans la mesure où les autres peuvent en tirer bénéfice. Parce que la première personne à qui on peut apporter, c'est aussi soi-même. Parce que lorsque je ne m'apporte pas ce qui est nécessaire pour mon équilibre psychique, évidemment que je ne peux pas me réaliser comme je le désire. C'est pour ça que la Torah nous dit que le vrai sabotage de notre existence, c'est de faire des actes qui, même s'ils nous procurent une forme de plaisir au moment où on les fait, à terme vont altérer notre possibilité d'exprimer pleinement tout ce que l'on doit être. Et donc un sentiment, à un moment, de gâchis par rapport à quelque chose qui n'a pu se réaliser. Et au passage, c'est comme ça qu'on doit commencer à ouvrir notre réflexion sur l'univers des mitzvot. Parce que l'univers des mitzvot, des commandements, ils sont là justement pour, à travers soit la vigilance, soit à travers l'investissement, créer ce qui est nécessaire à l'intérieur de nous pour être dans la plénitude de nous-mêmes et à partir de cela, bien sûr, rebondir sur tous les univers que l'on va croiser, mais ça c'est encore une deuxième problématique. Donc, voilà un petit peu, je regarde juste l'heure, voilà un petit peu ce qui va se jouer au début de l'univers du don. Évidemment que je n'ai absolument pas ici développé de manière concrète comment ça va s'exprimer. Il y a énormément d'autres choses dans les textes qui sont passionnants et qui vont nous faire découvrir toute la subtilité du don, l'univers du tact, l'univers de l'écoute, le rapport à l'autre, enfin tout ce qui se passe. On le fera sans doute à l'occasion d'un autre cours.